Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver après presque un an d'absence. Et oui, ça fait déjà un an quasiment que j'ai posté ma dernière vidéo. Donc entre temps, il y a eu plein de choses qui se sont déroulées pour moi, qui m'ont empêché de filmer des vidéos. Donc je m'en excuse pour ceux qui me suivent. Mais c'est pas grave, tout est terminé, on recommence pour cette fois-ci une durée indéterminée, je l'espère. Donc pour mon retour, j'ai choisi de vous présenter 4 huiles que j'utilise que j'ai utilisées du moins assez régulièrement et que j'utilise encore. Donc des huiles essentielles. Voilà, j'ai décidé de me mettre dans le naturel. Non, je rigole. Oui, forcément, il faut se mettre dans le naturel. Mais bon, voilà, c'est pas parce que j'ai une lubie naturelle du moment, ça n'a rien à voir. C'est juste que, voilà, j'ai voulu tester des huiles essentielles pour mon corps et pour mon visage, ainsi que pour mes cheveux. J'en utilisais avant, mais bon, là, j'ai vraiment décidé d'approfondir ces huiles-là, de vraiment les mettre exclusivement, de bannir, entre guillemets, tout ce qui est crème de jour, crème de nuit, etc., etc. Et de mettre essentiellement de l'huile sur mon visage. Mais je dois vous avouer que ça fait vraiment du bien, en tout cas pour une que je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, j'ai l'impression que ça redonne un peu vie au visage, aux cheveux et au corps. Voilà, non pas que les autres produits ne sont pas bien, mais bon, voilà, je pense que de temps en temps, la peau a besoin de retrouver un peu quelque chose de vraiment naturel, parce qu'on sait que, voilà, dans les crèmes et tout ça, ils mettent des choses qu'on ne sait pas forcément, qu'on ne comprend pas, en tout cas moi, que je ne comprends pas forcément. Je sais juste que c'est bon pour ça, alors je prenais ça, et puis voilà. Donc, j'ai décidé de me mettre aux huiles, c'est ma lubie du moment. Donc, et j'ai décidé de partager ça, pardon, avec vous. C'est parti. Première huile, c'est l'huile de Nigel. Alors, j'espère que ça va, vous allez bien voir. Je sais pas, petit souci avec mes éclairages. Bon, c'est l'huile de Nigel de la marque Melvita. Alors Melvita, je ne connaissais pas. J'étais plus branchée Aromazone jusqu'à ce que je n'en ai plus et que j'aille en parapharmacie pour autre chose et que je découvre cette marque-là. Je me dis, ah bah dis donc, ils ont des huiles, donc pourquoi pas essayer. En plus, le prix est abordable. Pour cette huile-là, elle m'a coûté 9,90 €. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal pour 50 ml, sachant qu'on ne met pas une tonne d'huile sur le visage. Oh, non, non, non. Donc ça dure quand même assez longtemps. Cette huile-là, je l'ai depuis bien 5-6 mois quand même. Puisque vraiment, c'est vraiment une petite noisette qu'on met dans le creux de la main pour le visage. Vraiment, je trouve que ça peut durer assez longtemps. Donc Melvita, je ne connaissais pas et j'en suis totalement contente et totalement satisfaite. Alors, l'huile de Nigel maintenant. Pourquoi l'huile de Nigel? Parce que ma peau est un peu à tendance acnéique. Je trouve que j'ai souvent des boutons qui apparaissent de nulle part et ça me saoulait énormément. Donc du coup, j'avais du mal à trouver vraiment la crème pour les imperfections, etc., etc. Et donc, quand j'ai découvert l'huile de Nigel, j'étais totalement satisfaite parce que elle a des propriétés purifiantes, apaisantes, nettoyantes, un peu tout quoi. Elle est géniale et cette huile là, donc moi je l'utilise essentiellement pour mon visage, mais il faut savoir qu'elle peut être aussi utilisée pour les cheveux, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de pellicule, de psoriasis, etc., etc. Elle peut être aussi bien pour ça, mais pour moi en tout cas elle a été bien pour mon visage. Donc c'est une huile que j'utilise matin et soir. Dans ma routine du matin, elle se met tout de suite après avoir lavé le visage avec du savon d'Alep, mais ça je vous ferai une routine de soins du visage du matin si vous voulez, je le ferai bientôt où je vous expliquerai vraiment tout en détail. Mais en tout cas cette huile là, elle est vraiment géniale. Ensuite on a toujours dans la marque Melvita l'huile de jojoba. Voilà, l'huile de jojoba. Donc cette fois-ci par contre, cette huile là je l'utilisais essentiellement pour mes cheveux. Alors cette huile là je l'utilisais avant et après mon shampoing. Donc avant, pourquoi je
faisais un masque d'huile avec, en association avec l'huile de ricin que je vais vous présenter dans un instant. Donc je mélangeais les deux huiles, je mettais un bonnet chauffant, je le laissais reposer et ensuite je faisais mon shampoing. Et après le shampoing, je repassais encore une petite noisette d'huile de jojoba, voilà, pour réhydrater mes cheveux après le shampoing. Non pas qu'ils n'étaient pas réhydratés, mais parce que voilà, j'avais envie qu'ils soient un peu plus soyeux, etc., etc. Donc j'utilisais cette huile-là et franchement, pareil que pour l'huile de Nigel, je l'ai trouvée à 9,90 € dans ma parapharmacie. Je trouve que cette huile-là est vraiment géniale. Donc elle s'utilise aussi bien pour les cheveux, pour le visage ou pour le corps. Donc moi bien sûr je l'utilise essentiellement pour mes cheveux, mais de temps en temps aussi pour mon corps, voilà, en association avec ma crème du corps, quand vraiment, donc quand on a eu les jours d'hiver là où il faisait très froid, voilà, avec l'huile de jojoba mélangée et ma crème, j'avais la peau très hydratée, pas très sèche, etc. Donc cette huile-là a des propriétés adoucissantes et hydratantes et elle est vraiment géniale. Ensuite, j'ai l'huile de ricin, donc de la marque Aromazone. Je pense que vous connaissez cette marque, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et l'huile de ricin, je pense que vous connaissez aussi, mais bon, voilà, c'est vraiment une huile... voilà, pour moi, elle a tout. C'est l'une, j'ai du mal à parler, l'une de mes huiles préférées parce que voilà, cette huile-là, elle est multitâche en fait. Elle est bonne pour les cheveux, pour les ongles, pour les cils, même pour le corps, je dirais. Je ne l'ai jamais utilisé pour le corps, mais je connais des personnes qui l'ont utilisé. Tout comme moi j'utilise l'huile de jojoba en association avec leur crème, etc. Moi je l'ai jamais utilisée comme telle, mais je sais qu'elle est vraiment très bien. Elle est aussi, c'est aussi un super démaquillant pour les yeux. Si jamais vous avez pas de démaquillant pour les yeux, pas de biphasé, etc. Vous mettez un peu d'huile de ricin sur du coton que vous posez sur l'œil. Vous attendez quoi? Même pas une minute, vous passez, hop. Waterproof ou pas, l'huile de ricin, il combat. Oui, il fallait que je fasse ma vanne pourrie. Voilà, donc l'huile de ricin, huile extraordinaire et je vous la conseille vivement. Et en dernier, donc l'huile d'amande douce. Donc on ne présente plus, voilà. L'huile d'amande douce. On ne présente plus cette huile-là, hein. On la connaît depuis qu'on est tout petit. En tout cas pour ma part, ma mère m'embaume d'huile d'amande douce. Cette huile-là a des propriétés extrêmement apaisantes, extrêmement adoucissantes, extrêmement hydratantes. Elle est aussi une huile de massage extraordinaire. Vraiment, je vous recommande cette huile. Pour tout quoi, pour tout, pas tout et n'importe quoi, hein, mais pour tout, parce que elle est vraiment extraordinaire. Donc je la connaissais déjà avant, mais je l'ai redécouverte maintenant, puisque maintenant je l'utilise essentiellement après épilation. Alors j'explique, étant donné, comme j'ai dit, que c'est une huile extrêmement apaisante, je l'utilise vraiment uniquement que pour l'épilation, parce que avant, quand je m'épilais les sourcils, j'avais souvent des boutons qui apparaissaient au niveau de la zone épilée. Et c'était vraiment très chiant. J'ai tout essayé, j'ai mis plein de crèmes adoucissantes, apaisantes et nanani et nanana. Ça ne marchait pas. J'avais toujours cet énorme bouton. Donc c'était super chiant. Tu te faisais épiler, tu kiffais ta life parce que tu avais des sourcils de ouf. Et le lendemain, hop hop hop, tu avais des boutons. Donc c'était pas possible. Une amie m'a parlé de l'huile d'amande douce. Elle m'a dit mais mets un peu d'huile d'amande douce sur tes zones épilées. Donc je me suis dit ah ben ok, je vais tester. Donc je me suis épilée. J'ai mis de l'huile d'amande douce et tada, pas de boutons. Donc du coup j'ai décidé de l'adopter uniquement pour ça. Pas seulement pour les sourcils, mais partout. Dès que j'épilais ma peau, dès que j'épile ma peau, je passe de l'huile d'amande douce. Et vraiment, c'est génial. Voilà, donc je vous ai présenté
pour un grand retour mes 4 huiles préférées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être conseillé sur des huiles ou voilà, ou sur peut-être des futurs achats que vous avez à faire. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!